Salut à tous! Un tout dernier point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2023. Il est temps de faire un bref bilan de l'activité cyclonique qui fut quelque peu atypique, principalement à cause du contexte météorologique qui de prime abord était prévu défavorable à l'émergence d'une saison très active. En effet, les différents organismes de prévision avaient au départ envisagé la survenue d'un épisode El Niño suffisamment puissant durant le pic de la saison pour limiter le développement cyclonique en Atlantique. Or, au fur et à mesure, les spécialistes ont dû revoir leurs prévisions d'activité à la hausse à cause d'un océan Atlantique nettement plus chaud que la normale et d'un El Niño finalement prévu moins puissant durant le pic de la saison 2023. Ce sont au final pas moins de 20 phénomènes cycloniques qui ont vu le jour cette année, en comptant la tempête subtropicale du mois de janvier. Parmi ces systèmes, 13 ont évolué en tempête et 7 en ouragan. Bien heureusement, les ouragans les plus violents ont évité les petites Antilles et plus globalement, seuls les États de la Floride et de la Géorgie ont subi l'impact direct de phénomènes au stade d'ouragan majeur sur les 3 ayant pris naissance cette année. Nos îles n'ont donc été affectées que par des phénomènes d'intensité modérée en ce qui concerne la force des vents. De plus, ces systèmes étaient souvent mal organisés en raison des vents défavorables en altitude rencontrés à l'approche de nos régions. Parmi ces phénomènes, nous retiendrons tout de même la tempête Philippe, dont l'anticipation de la trajectoire aura donné du fil à retordre aux prévisionnistes, ainsi que l'ouragan Tammy qui a directement impacté l'île de la Désirade et de Barbuda. Les deux cyclones précités ayant par ailleurs déversé d'importantes quantités de pluie sur une partie de l'arc des Petites Antilles. En ce qui concerne les prévisions météorologiques actuelles, aucune formation cyclonique n'est attendue à court et moyen terme grâce aux conditions atmosphériques défavorables, à savoir un fort cisaillement en altitude et une atmosphère majoritairement dominée par de l'air sec. Néanmoins, la température de l'eau étant encore suffisamment élevée pour soutenir une cyclogénèse, particulièrement en mer des Caraïbes, rien n'interdirait la naissance d'un phénomène hors saison dans le cas où les paramètres atmosphériques redeviendraient temporairement favorables. Un coup d'œil sur le temps spécial hors saison serait alors publié pour l'occasion. En espérant avoir été un élément utile et complémentaire au suivi et à une meilleure compréhension de l'activité cyclonique, je souhaite vivement remercier l'ensemble des abonnés pour l'intérêt porté à cette présentation de l'actualité météorologique. Voilà, tout ce qui a commencé doit finir. C'est donc tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette saison. Portez-vous bien et peut-être à bientôt.